Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sûr tout simplement Catch. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'analyse de NXT Takeover New Orleans. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Donc, avant de rentrer quasiment dans le vif du sujet, on va rappeler quand même rapidement quelques détails. Donc, le show se tenait samedi durant le week-end de WrestleMania. Donc, voilà, c'était le show, c'était le pay-per-view de la brand de NXT. Et donc, commençons sans plus attendre avec le premier match qui était le ladder match pour introduire le NXT North American Championships. Donc, je rappelle les participants rapidement. Nous avions Ethan Carter 3, Adam Cole, Velvet in Dream, Ricochet, Lars Sullivan et Killian Dane. Alors, que dire de ce match? Tout simplement, j'avais pronostiqué que ça pouvait tout simplement être un 5 star. Ça l'a été, tout simplement. Le match était exceptionnel du début à la fin en fait. Le match a duré 31 minutes, ce qui est quand même assez long, mais pendant 31 minutes, on s'emmerde pas. On s'emmerde pas une seule fois pendant ce match. Ce match est dingue, on a des spots de fou. Alors pour moi les plus marquants c'est déjà le début de Ricochet, déjà, qui déjà même pendant son entrée a une pop de fou auprès du public, le mec est acclamé comme jamais. Euh, Ensuite il commence le match super bien, il arrive avec un shooting star press en fait à l'extérieur du ring, je sais plus sur qui il le fait, mais ce shooting star press est vraiment impressionnant. Ensuite pendant tout le match il va nous faire vraiment une performance exceptionnelle, Ricochet. Ensuite, on a Velvet in Dream qui nous a fait un spot aussi sympa. En fait, il était tout en haut de l'échelle. Il nous a porté sa descente du coude de tout en haut. C'était vraiment impressionnant. C'était magique à regarder. Enfin, en vrai, de toute façon, le match entier est énorme à regarder. Euh, les poids lourds, je voulais en parler aussi. Lars Sullivan et Killian Dane qui nous ont fait des grosses performances aussi. Ils nous ont lâché des gros spots. Je pense notamment à Killian Dane. Le moment où, en fait, il y a une échelle qui est posée entre le ring et la table des commentateurs. Il y en a un qui est allongé, alors je sais plus lequel c'est, parce qu'il y avait tellement de mecs en fait dans le ring, c'était tellement un bordel que genre, je me rappelle plus du tout qui c'est. Ah, il y en avait un dans les bras et l'autre il était allongé. Et en fait il saute sur le mec qui est allongé, en même temps il en porte un dans les bras. Enfin c'était un carnage ce match, tout simplement, c'était juste un carnage, il était exceptionnel. Franchement, moi avec la pop qu'avait Ricochet et le match de feu qu'il allait faire, je me suis dit, ah vraiment, vraiment Ricochet il va gagner. Je vous rappelle, dans la vidéo pronostic, si je dis pas, j'avais pronostiqué Adam Cole s'il était là, ou Ricochet, ou Ethan Carter 3. Et donc au final c'est Adam Cole, baby, qui remporte le North American NXT Championship. Donc ça devient le premier champion de l'histoire, il faut quand même le souligner. Voilà, Adam Cole, c'est pas celui qui a fait la plus grosse performance dans le match, mais voilà, écoutez, moi, avec ce qui se passe par la suite, c'est vraiment cool. Franchement, c'est vachement cool que Adam Cole remporte le match. Et donc voilà, donc j'ai mis 10 sur 10, il n'y a pas à chier. Pour un match qui dure 31 minutes, voilà, il n'y a rien à dire, c'était vraiment un match exceptionnel. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était la championne Ember Moon qui remettait en jeu sa ceinture face à Shayna Baszler. Donc voilà, donc match un petit peu moins fou que le précédent. Enfin, en même temps, c'est compliqué de faire un match aussi fou que celui d'avant. Enfin bref, passons. Donc alors, le match. Écoutez, c'était pas un match que j'attendais beaucoup. Parce que leur match à Philadelphie, je l'avais pas spécialement aimé. Je sais plus, j'avais mis combien, je crois que j'avais mis 6,5. Mais celui-là était vraiment sympa, très honnêtement, il était sympa. Qu'est-ce que j'ai retenu du match? Alors, déjà, dès le début, il y a un truc qui m'a quand même fait pas mal marrer. C'est qu'en fait, Shayna Baszler a mis un KO, mais d'une droite à Ember Moon, mais genre direct, quoi. Elle a mis un KO. Elle a mis une patate, en fait, et donc Ember Moon, elle était KO, quoi. Bon, après, elle est vite revenue, quoi. Mais c'était assez marrant à voir. Sinon, qu'est-ce que j'ai retenu du match? Alors, oui, il y a un petit passage du match, donc le match dure 12 minutes, ce qui est quand même pas court, mais je pense que plus long, en fait, ça aurait pas choqué grand monde. Je pense que 15 minutes, en fait, pour moi, 15 minutes, c'est vraiment le temps qu'il faut pour un match de championnat. Donc 15 minutes, donc 3 minutes en plus, je pense pas que ça aurait été de refus. Donc j'ai noté qu'il y a quand même une grosse domination de Shayna Baszler pendant un moment du match, même si Ember Moon tentait souvent de revenir, même si ça arrivait pas, si ça aboutissait pas souvent. J'ai noté quand même que les plus beaux moves sont quand même pour comment ça s'appelle, Ember Moon, qui nous a quand même lâché. Alors, elle était sur le deuxième corde. En fait, elle arrivait, elle a sauté, elle a porté un code breaker. En fait, c'est une espèce de code breaker à la volée. Enfin, je sais plus comment s'appelle la prise sur Shayna Baszler. Et c'était vraiment sympa comme prise. Et on a aussi je pense, le spot du match
c'est quand en fait Shayna Baszler à l'extérieur du ring et Ember Moon est sur la troisième corde et saute pour porter son finisher, là, son espèce de... Comment ça s'appelle? Brise mâchoire, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais bref, il était vraiment sympa. Donc elle a porté son finisher du haut de la troisième corde, alors que Shayna Baszler était à l'extérieur du ring. Déjà que son finisher dans le ring est impressionnant, alors à l'extérieur c'était vraiment dingue. Pour revenir à la fin aussi est vraiment sympa. En fait, donc Ember Moon s'élance pour faire donc son finisher, sauf que là, elle était vraiment dans le ring. Sauf que Baszler, je crois que je dis Blazer depuis le début, mais je crois qu'on dit Baszler. Enfin bref, excusez-moi si je prononce mal son nom. Mais elle arrive pour faire son comment ça s'appelle, son brise mâchoire. Et en fait, Shayna Baszler la bloque en fait, donc elle arrive pas à finir le move. Et l'attrape et lui porte sa prise de finition, donc là, une espèce de prise du sommeil, du sommeil, oui bien sûr du sommeil. Et donc en fait voilà, Ember Moon est KO et donc du coup bah elle est obligée de, c'est une victoire par KO si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc du coup nouvelle championne NXT, voilà donc Shayna Baszler, voilà nouvelle championne NXT. Écoutez moi le match je l'ai trouvé sympa, voilà après c'est pas non plus le match le plus fou que j'ai été amené à voir. Mais il était sympa, je m'attendais à pire. À voir ce que Shayna Baszler va dire, va donner. Dans la vidéo pronostic, j'avais dit que Ember pour aller conserver, mais finalement non. J'étais plutôt étonné. Donc voilà, donc match sympa à regarder. Et puis voilà. Passons maintenant au troisième match de la soirée. C'était donc The Undisputed Era. Donc, alors, lui, c'est Kyle O'Reilly, puisque Bobby Fish était absent. Donc, du coup, c'est Adam Cole qui a pris sa place. Donc, Adam Cole a dû combattre deux fois durant la soirée. Donc, une fois dans le leader match de l'opener et durant ce match par équipe. Donc, c'était donc ils remettaient en jeu leur ceinture face à The Authors of Pain contre Pete Dunne et Roderick Strong. Donc en fait, à noter que le match était pour les titres par équipe de NXT, mais aussi pour l'équipe qui gagnait remportait donc les titres par équipe de la NXT et le tournoi donc du Dusty Rhodes Classic, puisqu'en final en fait lors du dernier NXT, Authors of Pain et contre Pete Dunne et Roderick Strong, qui était donc la finale du Dusty Rhodes Classic, c'était fini par un match nul en fait, parce que voilà, il y avait une intervention de la Undisputed Era. Bref, c'est pour ça qu'on en était arrivé à ce triple menace match. Voilà, donc après cette longue introduction pour ce match, qu'est-ce que j'ai pensé du match? Et ben le match était vraiment cool. Donc à noter qu'à chaque fois dans le ring, il y avait trois catcheurs, voilà, parce qu'avant les triples menaces par équipe et les fatal four par équipe, ça se déroulait pas comme ça en fait. On avait que deux représentants des quatre équipes. Enfin, je sais pas comment expliquer, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y avait trois catcheurs à chaque fois dans le ring. Qu'est-ce que j'ai retenu du match? Bah, j'ai retenu qu'en fait c'était un gros bordel, voilà, clairement. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu oublié les règles du match à la fin. C'est vraiment parti. Enfin, pendant la grande partie du match, c'est parti en sucette. Ça m'a pas déplu parce que donc du coup, ça nous a donné des choses sympas. Quand même à noter la perf de Pete Dunne qui a été vraiment sympa, voilà, en équipe avec Roderick Strong. D'ailleurs, en parlant de la fin, en parlant de Pete Dunne, pardon, oula, excusez-moi pour ce bug. En parlant de Pete Dunne, donc à la fin, il parvient à porter son finisher sur, je crois que c'est Kyle O'Reilly, je crois qu'il le porte sur Kyle O'Reilly, le finisher. Et donc là, on se dit, Pete Dunne et Roderick Strong vont remporter le match, puisqu'en fait tout le monde était KO, hein, que ce soit The Author of Pain, Adam Cole, de toute façon aussi, je l'ai pas dit, mais Adam Cole n'a rien fait du match au final, puisque dès le début, en fait, The Author of Pain l'ont attrapé, ils l'ont fait passer à travers la table des commentateurs. Je pense que voilà, ils ont dû le préserver, puisqu'il avait déjà fait un match quand même de folie avant. Donc voilà, donc Adam Cole, il était out pendant quasiment tout le match. Donc c'est Kyle O'Reilly qui a dû porter The Undisputed Era. Donc du coup, Pete Dunne porte son finisher sur Kyle O'Reilly. Et donc là, on se dit, ouais, ils vont gagner. Sauf que non, Roderick Strong arrive et en fait frappe son partenaire du soir, donc Pete Dunne. Donc ça annule le tombé. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on a très vite compris, Roderick Strong, donc du coup, rejoint The Undisputed Era. Et donc voilà, donc Pete Dunne et Kyle O'Reilly étaient tous les deux KO. Donc du coup, Roderick Strong en a profité pour prendre le bras de Kyle O'Reilly et le mettre sur Roderick Strong. Donc victoire de Undisputed Era. Et donc après le match, en fait, Roderick Strong a pris le brassard de Adam Cole, donc le brassard de l'équipe quoi. Et l'ami, donc voilà, Roderick Strong rejoint The Undisputed Era. Franchement, les quatre ont de la gueule. Donc Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et ensuite Bobby Fish qui est arrivé en béquille pour célébrer avec eux. C'était vraiment, pour moi, ça a été le moment
comment dire, pas le plus marquant, parce que le main event est quand même extrêmement marquant, mais je veux dire, c'est vraiment une image forte, quoi, et vraiment classe qui présage du bon, je veux dire, voilà, pour cette équipe. Voilà. Donc, pour quelle est la note du match, j'ai mis 8 sur 10, parce que voilà, c'était un bon match, on n'avait pas de coupure de rythme. Dommage qu'il soit pas un peu plus long, parce que 11 minutes, c'est vrai que c'est quand même assez court. Mais sinon, il y a eu des bons moves, voilà, un match vraiment, vraiment digne d'un match de NXT, quoi, voilà. Voilà, clairement, clairement. Passons maintenant à l'avant-dernier match. Donc, c'était Andrade Cien Almas qui remettait en jeu sa ceinture de champion NXT face à Aleister Black. C'était un match que j'attendais vraiment beaucoup et j'ai pas été déçu. Donc, celui-là, je m'attendais quand même à ce qu'il soit en main event. Je m'attendais pas à ce que ça soit Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa en main event. Donc, j'étais agréablement surpris parce qu'au final, le Johnny Gargano Tommaso Ciampa était meilleur que celui-là. J'y reviendrai après pour ça. Donc, alors, que dire de ce match? J'ai noté une chose déjà, c'est que la manageuse de Andrade Cien Almas est intervenue je ne sais combien de fois dans le match. Déjà, elle a intervenu en début de match. Elle a porté un Hurricane Rana sur Aleister Black. J'étais en mode what the fuck? Non, mais sérieux. Elle lui a porté un sale Hurricane Rana. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais et donc du coup, ouais, donc on a eu pas mal d'interventions. Elle a intervenu aussi vers la fin du match. Pendant, au bout d'un moment, Aleister Black avait réussi à porter son Black Mass. Elle a pris la jambe de Andrade Cien Almas pour la poser sur la corde. Enfin, des interventions comme ça, des interventions de heal, quoi. Sinon, j'ai noté qu'on a eu aussi quand même une bonne grosse domination de Aleister Black sur un match qui dure 18 minutes. Donc la durée était vraiment bonne. Voilà, 18 minutes pour un match de championnat, c'est une très bonne durée. Voilà. J'ai noté aussi deux spots vraiment marquants. C'est le Brock Kick à la volée de Aleister Black sur Andrade Cien Almas et le coup de Andrade Cien Almas. Alors, comment l'expliquer? En fait, Aleister Black était contre le poteau. Vous savez que les poteaux qui sont à l'extérieur, là, qui tiennent le ring. Et Andrade Cien Almas s'est lancé à pleine vitesse sur lui et en fait, la tête d'Aleister Black a tapé direct sur le poteau. Enfin, c'était assez fou comme spot. Très violent, voilà. Et donc sinon voilà, pour revenir sur la fin en fait, donc à la fin, on a, donc encore une fois la manageuse comment ça s'appelle? De Andrade Cien Almas qui monte sur la troisième corde et là elle s'apprête à sauter sur Aleister Black sauf que Aleister Black se baisse et donc elle atterrit dans les bras de Andrade Cien Almas et là, bah, Aleister Black voilà, il réfléchit pas à un Black Mass dans la gueule de Andrade Cien Almas donc voilà, il est fini et clairement Andrade Cien Almas le tombé 1, 2, 3. Victoire de Aleister Black et nouveau champion NXT. Et ça fait grave plaisir parce que Aleister Black champion NXT, ça c'est quelque chose qui me ravit au plus haut point. Parce que voilà, Aleister Black c'est vraiment une superstar que j'aime beaucoup. Andrade Cien Almas aussi, je l'aime bien, surtout depuis qu'il est avec sa manager, je crois qu'elle s'appelle Selena Vega, un truc comme ça, je sais plus exactement son blaze. Mais en tout cas, vraiment un bon match, encore une fois. De toute façon, on a NXT, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de grosses surprises. Donc voilà, victoire de Aleister Black et nouveau champion de la NXT. Pour la note, j'ai mis 8,5 sur 10. Passons maintenant au main event of the evening. Que dire de ce match? Que dire de ce match? Donc, je vais rappeler rapidement. Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa, une rivalité qui dure maintenant depuis pas mal de temps. C'était la fin de leur rivalité. Donc la stipulation du match, c'est que c'était un match non sanctionné. Les deux hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient. J'ai beaucoup aimé déjà une chose, avant même de parler du match, j'ai beaucoup aimé une chose, c'est toute la mise en scène en fait qu'il y a eu autour de ce match. Déjà avant le match, durant la soirée, on voit Triple H qui fait signer une décharge, en une sorte de décharge à Johnny Gargano, disant comme quoi si jamais il lui arrive quelque chose de très grave, il peut pas porter plainte contre la WWE parce que c'est un match non sanctionné, donc la WWE ne prend aucune responsabilité durant ce match. C'est ça, en général, un sanctionné de match, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi. La WWE ne prend rien en compte. Enfin, bien sûr, c'est une storyline, hein. Mais ça, j'ai bien aimé l'entrée aussi de Tommaso Ciampa qui arrive sans musique. Et la réaction de la foule, mais elle est juste magnifique, hein. Je l'ai pas dit aussi, mais la foule pendant le main event, enfin surtout pendant l'entrée de Tommaso Ciampa, elle est juste exceptionnelle. On a des fuck you Ciampa, enfin des trucs comme ça, un truc de malade. L'entrée de Tommaso Ciampa, ça met directement dans l'ambiance. Même l'arbitre qui est habillé genre en noir, ça, vraiment, ils ont créé une ambiance autour de ce match déjà. Ça présageait que du bon. Et puis bah ça a été que du bon de toute façon. Voilà pour parler du match maintenant. Dans ce match, on a tout. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas envie d'en parler pendant 47 ans, mais dans ce match, on a tout. On a du in-ring très bon, des spots incroyables, des prises de risque énormes,
et à la fois on a un côté, comment dire, psychologique un peu vraiment très fort, et c'est ça qui fait la force de ce match. Il a duré 37 minutes, vraiment 37 minutes, c'est une durée énorme, et pendant 37 minutes, on n'a pas le temps de s'ennuyer, clairement. Pour les spots que je parlais, les spots les plus marquants qui me reviennent en tête, c'est quand, en fait, en début de rencontre, Tommaso Ciampa arrache les tapis extérieurs du ring. Donc du coup, là, on est vraiment sur du béton, quoi. Il y a plus de protection, plus rien. Et plus tard dans le match, Johnny Gargano lui porte une powerbomb, mais vraiment, il a dû se détruire le dos pour de vrai sur ce coup-là. Tommaso Ciampa. On a aussi une souplex. En fait, les deux hommes sont sur la table des commentateurs. Et donc, c'est Tommaso Ciampa qui porte la souplex arrière. Et en fait, les deux hommes tombent. Même là, ils tombent pas sur du dur, mais ils tombent quand même sur le tapis. Mais on sent bien que le choc, il est quand même assez puissant. Le dos tape comme ça d'un coup. Ils ont dû vraiment se faire mal aussi sur ce spot-là. Après, j'ai dû certains oublier quelques-uns de spots aussi. Au bout d'un moment, les deux hommes sont partis dans le public. Le match est vraiment parti en sucette, hein, vraiment, clairement. On a aussi des bons enchaînements. Non, vraiment, le match, voilà, c'est un match parfait. Je veux dire, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter au match. Pour parler du côté psychologique que je parlais tout à l'heure, vraiment, le moment fort du match, c'est la fin, en fait. Quand, en fait, Johnny Gargano. Ah, aussi, je l'ai pas dit, mais Tommaso Ciampa a quand même volé des béquilles à un mec dans le public. Enfin, ça aussi, ça devait être une mise en scène. Le mec du public, ça devait être un mec qui devait être au courant. Mais ça aussi, ça rajoute encore, ça renforce encore plus l'image de Hill de Tommaso Ciampa. Ça, c'est des choses qu'on voit pas dans le main roster. Vous voyez, à la NXT, c'est ça, c'est des petits détails comme ça qui font que voilà, le match, il est haut, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est ce genre de petits détails qui montrent que voilà, la NXT est quand même assez folle et a quand même un léger temps d'avance sur le main roster. Après, c'est vrai que c'est pas le même public, c'est pas, enfin, il y a plein de choses différentes, mais ça reste quand même la NXT NXT fait quand même des choses exceptionnelles. Donc pour revenir à ce que je disais, à la fin du match, on a Johnny Gargano qui s'apprête en fait à porter le coup de grâce à Tommaso Ciampa avec une béquille en fait. Sauf que là, Tommaso Ciampa il fait un petit geste un petit peu de non, tape-moi pas et tout ça. Et Johnny Gargano, bah, gentil comme il est, il commence un petit peu à douter, à regretter ce qu'il vient de faire, tout ça. Et Tommaso Ciampa, donc lui, voilà, il commence à en rajouter, il commence à faire le mec qui veut faire la paix, machin, tout ça. Donc Johnny Gargano baisse un petit peu la garde, il commence à s'asseoir à côté de Tommaso Ciampa pour voilà, je sais pas, pour peut-être se dire ouais, faut qu'on arrête là. Puis Tommaso Ciampa, voilà, il comme il est, prend sa genouillère qu'il avait enlevée quelques instants plus tôt, tente de mettre un grand coup à Johnny Gargano, ce que Johnny Gargano voilà, avait bien suivi, parvient à contrer ce coup et porte son finisher. Donc c'est le truc comme ça, machin. Tommaso Ciampa réussit à le renverser, sauf que là, Johnny Gargano arrive, STF avec la genouillère de Tommaso Ciampa, lui coince la tête. Tommaso Ciampa abandonne. Et puis voilà, victoire de Johnny Gargano qui est donc de retour à NXT, parce que je n'avais pas précisé, mais il y avait une stipulation comme quoi si Johnny Gargano gagnait, il pouvait être réintroduit dans le roster de la NXT. Donc voilà, magnifique match, voilà, pour conclure ce show exceptionnel. D'ailleurs, je vais en parler dans ma conclusion, mais ce pay-per-view, je crois que c'est le meilleur que j'ai jamais vu de ma vie, en fait, parce que vous allez voir, la note finale, elle est dingue. Donc, voilà, donc que dire de plus sur ce match? Voilà, il était excellent après le match. Johnny Gargano qui célèbre avec sa femme, le public en transe. C'était magnifique, c'était magnifique. Voilà, c'était un match magnifique. J'ai envie de dire, c'est ça le catch, hein, comme dirait Sturi. J'ai envie de dire, voilà, c'était magique. Voilà. Donc, pour conclure ce pay-per-view, bah, il était juste magique. Voilà. On arrive à une note finale quand même de 9 sur 10. C'est la première fois que j'arrive à une note finale de 9 sur 10. À noter que sur tous les pay-per-view que j'analyse, le pay-per-view compte coefficient 2, voilà, parce que le pay-per-view ça reste quand même qu'est-ce que je dis? Le main event compte coefficient 2, parce que voilà, le main event c'est quand même le moment le plus important d'un show, donc voilà, c'est normal qu'il soit plus important que les autres. Donc voilà, on arrive à une note finale de 9 sur 10, un show quasi parfait. Il n'y a pas de mauvais match au final dans ce pay-per-view. L'opener est excellent. Le seul match un petit peu en dessous et encore, c'est le Shayna Baszler contre Ember Moon, même il est vraiment sympa. Mais donc voilà. Donc que dire de plus, voilà. En tout cas, vous n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur ce NXT Takeover New Orleans, qui pour moi, je pense, c'est tout simplement le meilleur à l'heure actuelle des NXT Takeover. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis. On se retrouve à très